Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Ton nom va-t-il être changé? Ton nom va-t-il être changé? Dernièrement, nous avons parlé des incidences du nom d'une personne sur sa destinée. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus en tant que le Dieu qui change les noms. Si Dieu lui-même décide de changer les noms de certaines personnes, c'est que nos noms ont vraiment une incidence dans le monde physique et également dans le monde spirituel sur notre destinée, sur notre identité. Nos parents dans la foi, notre père et notre mère dans la foi, Abraham et Sarah, sont les premières personnes qui ont vu leur nom changé par l'Éternel. En Genèse 17, 1 à 6 et versets 15 à 16, on lit lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, donc Abram, tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Voyons la signification des anciens et des nouveaux noms de nos parents dans la foi. Abraham signifie père élevé, tandis qu'Abraham signifie père d'une multitude. Et c'est ce que Dieu lui a dit: Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Genèse 17, 5. À cet effet, l'apôtre Paul a écrit à propos d'Abraham: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans le livre de Galates, Galates 4. Saraï signifie princesse, tandis que Sarah signifie femme noble. Elle est passée de l'état de princesse à celui de femme noble. Nous voyons à travers ce changement, ces changements de nom, qu'il y a des changements de statut, d'identité. À l'instar d'Abraham et de Sarah, votre nom va-t-il être changé? Ton nom va-t-il être changé? Voyons l'expérience de Jacob. Lorsque l'Éternel dit à Jacob de retourner dans son pays, en Genèse 31, 3, ce dernier ressentit toute une gamme d'émotions, surtout reliées à la crainte de revoir son frère Ésaü. En Genèse 32, 6 et 7, il est dit: Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. En effet, environ deux décennies auparavant, Jacob avait fait un chantage à Ésaü afin de lui prendre son droit d'aînesse. On le voit en Genèse 25, 29 à 34. Et il avait même eu l'outrecuidance de tromper son père Isaac, qui était aveugle en se faisant passer pour Ésaü, afin de recevoir la bénédiction du fils aîné. Genèse 27. Ésaü voulut tuer son frère et Jacob dut fuir en Mésopotamie, dans la famille de sa mère. On le voit dans Genèse 28. Sur le chemin du retour, Jacob alla se recueillir pendant la nuit. Il alla prendre du temps avec le Seigneur et un événement assez particulier lui arriva. En Genèse 32, 25 à 29, nous lisons ceci: Jacob resta seul. Donc l'importance de rester seul avec le Seigneur, l'importance. On aime souvent, trop souvent malheureusement,
être en groupe, être ensemble, oui, comme je l'ai déjà dit précédemment dans notre message, c'est bien, mais parfois il est important de rester seul. Donc ici, on nous dit, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, donc l'homme mystérieux, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. La destinée de Jacob venait d'être à jamais changée. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de passer du temps seul avec Dieu. C'est dans ces moments que des choses extraordinaires qui nous concernent de manière viscérale, des choses qui sont enfouies au plus profond de notre être, peuvent être mises à nu. C'est dans ces moments qu'on peut recevoir ne serait-ce qu'une parole du Seigneur, une guérison physique ou émotionnelle qui transformera de manière formidable et inimaginable le cours de notre vie. C'est ainsi que Jacob, dont le nom signifie celui qui prend par le talon ou celui qui supplante, est devenu Israël qui signifie Dieu prévaut ou bien lutteur avec Dieu. Comme Jacob, ton nom va-t-il être changé? Votre nom va-t-il être changé? Parlons de nous, notre expérience à nous. C'était il y a quelques années, il y a plusieurs années, plusieurs siècles, mais notre expérience à nous aujourd'hui, notre nom va-t-il être changé? Je l'espère bien. Le livre de l'Apocalypse en parle. En Apocalypse 2, 17, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Sur ce caillou est écrit quoi? Un nom nouveau. Allons-nous faire partie des vainqueurs des temps de la fin? Résisterons-nous à la marque de la bête sans laquelle on ne pourra ni vendre ni acheter? En Apocalypse 13, 16 à 17, il est dit, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite et sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En tout cas, il faut que notre nom change. Il faut véritablement qu'on résiste, qu'on fasse partie des vainqueurs, qu'on se réveille de notre léthargie, de notre sommeil spirituel, qu'on puisse ébranler les cieux, chercher le Seigneur plus que jamais. Il le faut vraiment, afin qu'on soit avec Jésus pour l'éternité, afin qu'on reçoive ce nom nouveau que Jésus a réservé pour nous. C'est vraiment important. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Jésus est à la porte et soyons prêts lorsqu'il viendra. Merci.